au cœur de ce quartier où les vélos passent rarement la journée. Nous étions prêts à surveiller le nôtre pendant de longues heures dans la voiture. Mais contre toute attente, au bout d'une heure, un homme à l'attitude un peu louche attire notre attention. Arrêté à quelques mètres de notre vélo, il semble fouiller dans son sac à dos quand soudain, il se rapproche. C'est pour nous, ça. En toute sérénité, il se penche vers l'antivol. Et sans outil apparent, d'un geste sec et maîtrisé, il le casse. Il n'aura fallu qu'une seule heure pour que notre vélo soit volé. L'homme repart tranquillement. Pour nous, la filature commence. Mes premières difficultés, le voleur va beaucoup plus vite que nous sur la route. Il nous distance en quelques minutes. Heureusement, le tracker GPS nous permet de suivre son déplacement. Et lorsqu'il s'arrête, nous nous retrouvons à 4 km du lieu du vol, Vous êtes arrivés. à Aubervilliers. C'est mon vélo. Il y a mon vélo. Il y a mon vélo. Nous retrouvons notre vélo devant un magasin de téléphonie mobile. En passant, on voit tout de suite l'antivol qui a été mis autour du cadre du vélo. En fait, c'est pas l'antivol qu'on avait utilisé à Paris, c'est un autre. Donc on va attendre de voir un petit peu ce que ce vélo va devenir, s'il reste ici ou pas, sachant que ça fait à peu près 1h10, d'après les coordonnées GPS qu'on a, qu'il est dans cette rue accroché au poteau. Pendant plusieurs heures, le vélo ne bouge pas. Mais à Aubervilliers aussi, il attise la convoitise. Situation burlesque, un jeune homme opportuniste va tenter sa chance. Alors notre vélo va-t-il être volé une seconde fois dans la même journée? Sans succès, le jeune homme renonce. Dans la foulée, ce motard se présente et déverrouille l'antivol. Il paraît que le vélo. Qui est-il? Comment a-t-il eu la clé? Quelques heures plus tard, rebelote. Toujours à Aubervilliers, notre vélo change encore une fois de main. Un troisième homme, motard lui aussi, repart avec. Nous tentons de le suivre, mais perdons sa trace dans cette rue. À partir de là, notre enquête se complique. Sur notre application, quand notre vélo est dans une rue, le tracker indique sa position GPS très précise, au mètre près. En revanche, quand il rentre dans un garage ou une cave, nous perdons le signal GPS. Le tracker ne capte plus que le réseau téléphonique et il n'indique pas la position du vélo, mais celle de l'antenne relais la plus proche. Une zone jusqu'à 100 fois plus vaste que nous allons devoir fouiller. Résultat, 3 jours plus tard, nous reprenons les recherches à Aubervilliers dans un endroit des plus improbables. On se rend là où le vélo serait positionné depuis hier soir, c'est-à-dire qu'hier soir vers 23 h, le vélo a bougé et il serait a priori dans un jardin ouvrier. Après, on ne sait pas trop s'il est dans le jardin ouvrier ou s'il est de l'autre côté de l'avenue, parce qu'il y a pas mal d'habitations. Donc on va aller voir tout ça. Nous partons donc à la chasse au vélo dans des jardins immenses. Il faut essayer de regarder un petit peu sur l'arrière des cabanes. Il y a un peu de bazar. Non, c'est pas là. Continuons. Nous ratissons les allées avec toute notre bonne volonté. Donc a priori, c'est bien le bâtiment qui est juste là. Et le vélo serait juste à côté. Donc le bâtiment là est à notre droite. Donc techniquement, j'en devrais trouver du matériel de jardinage, des bottes, des cirés, mais pas mon petit vélo. Mais après 2 heures à arpenter les nombreuses parcelles, nous devons nous rendre à l'évidence. Notre vélo n'est pas là. On a fait plusieurs cabanes qui auraient pu être dans le périmètre indiqué. Là, clairement, on voit rien. Ça a l'air d'être vraiment un jardin ouvrier, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors nous explorons la zone en face, de l'autre côté de l'avenue, au pied de ces immeubles. Mais impossible d'entrer dans les locaux pour aller plus loin, notre traque est au point mort. Mais le parcours de notre vélo ne va pas s'arrêter à Aubervilliers.
9 jours après le vol à Paris, notre enquête connaît un incroyable rebondissement. Il se remet en mouvement et s'arrête à moins de 3 km d'Aubervilliers, dans une ville sensible. Donc là, on arrive tout juste à la Courneuve. Donc c'est l'endroit où on a la dernière position avec le tracker de notre vélo. Pour rester un petit peu plus discret, on va laisser de côté la caméra et on va passer en caméra cachée pour pas se faire repérer trop vite. D'après le tracker, notre vélo serait stationné quelque part dans ce quartier. Sans doute dans une cave, car nous n'avons plus de signal GPS indiquant son emplacement exact. Problème avec ces barres d'immeubles, il pourrait être n'importe où. Potentiellement, comme c'est le réseau téléphonique et que ça capte pas forcément de manière aussi précise que le GPS, ça peut être là, ça peut être dans la rue où on est, ça peut être celle à côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est à peu près dans cette zone. La question, c'est où? Nous faisons le tour du quartier, mais impossible de mettre la main sur notre vélo. Il y a des vélos, mais il n'y a pas le mien. Nous commençons à perdre espoir dans cette immense ville. Et le temps presse. Notre tracker n'aura plus de batterie d'ici quelques jours. Mais la chance va enfin nous sourire. Le lendemain, nous sillonnons la ville en voiture. Le vélo se déplace, mais le temps que nous arrivions, il est déjà reparti. Il va 10 fois plus vite que nous, on se tape les feux, Enfin, c'est absolument impossible de le suivre. Hein. Mais soudain, au détour d'une rue, image surréaliste. Un homme pédalant sur notre vélo. Suis-le, suis-le. Il appuie fortement sur les pédales et n'a sans doute pas trouvé de chargeur. Moins rapide, il est donc plus facile à suivre. Justement, on veut voir où il habite. Il s'agit d'un homme manifestement jeune, mais pas celui qui a dérobé notre vélo à Paris. Pas le même âge, pas la même carrure. Il s'engouffre dans cette barre d'immeuble. Nous savons maintenant où il habite. Et nous avons bien l'intention de lui demander des comptes. Justement, quelques heures plus tard, le signal GPS s'active à nouveau dans une commune voisine. Cette fois, avec une adresse précise, nous nous précipitons sur place. Et devant ce fast-food, nous tombons face à face. Bonjour. Ouais, madame. Mon vélo, on me l'a volé il y a 10 jours. Il y a 10 jours maison. À Paris, dans la rue. Je t'ai suivi en fait. Le jeune homme est visiblement surpris. Nous lui demandons comment il s'est procuré notre vélo. Je veux juste savoir où tu l'as acheté. Mon ami, il l'a acheté à la 4 chemins. C'est à Aubervilliers? Aubervilliers, 4 chemins. C'est un quartier de Aubervilliers? Ouais. Tu connais la Courneuve? Oui. Tu connais des gens qui vont aux cigarettes? 4 chemins, c'est pareil. Il y a des gens qui vont aux cigarettes, vont les sacs à dos, vont les téléphones, c'est comme ça. Les vélos, c'est comme ça. Ils proposent ton vélo, c'est comme ça. Le voleur de Paris aurait donc revendu notre vélo à Aubervilliers à un ami du jeune homme. Et le prix va nous laisser sans voix. Il a acheté le vélo 50 €. 50 €? Ouais. Il a acheté le vélo 50 €. Attends, 50 €. C'est l'affaire, t'as compris. Donc, Oui, ça c'est l'affaire. Tu sais combien il coûte ce vélo? Il coûte 1 500 €. Oh. Revendu sans son chargeur, notre vélo aurait donc été bradé. Et nous apprenons que son nouvel utilisateur en a fait son outil de travail quotidien. Devant ce fast-food, il attend en fait une commande. Mon ami, il donne ma poste juste pour travailler. Il a acheté le vélo, il te le prête. Il prête le vélo. Et il te le prête pour combien de temps? Je sais pas, quand je vais acheter un vélo, je vais dans cette vélo. Tu livres de la nourriture. Je travaille au Uber Eats, mais j'ai commencé juste une semaine. Mon dossier à la police, tout propre. Jamais volé téléphone, jamais volé vélo, jamais volé. J'ai pas de problème avec la police. Pourtant, en utilisant ce vélo, ce livreur risque gros. Pour recel, il encourt les mêmes peines que le voleur, 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Avec lui, la discussion devient tendue, nous quittons les lieux. Des vols à répétition, et nous allons bientôt découvrir qu'ils alimentent aussi des filières bien organisées et très lucratives. Notre enquête se poursuit sur les réseaux sociaux. Au milieu de centaines d'annonces, nous repérons celle-ci. Un vélo à assistance électrique de marque française vendu dans le commerce 1 399 €. Et ici proposé à seulement 450 €.
Comme photo de présentation, de simples captures d'écran du site internet de la marque. Le vendeur ne s'est pas foulé. Il s'est même trompé dans la photo, l'image ne correspond pas au modèle cité dans l'annonce. Nous le contactons par téléphone. Allô, oui, bonsoir. Rien, je Et nouveau détail intriguant. Parce que mon frère, j'ai l'élastique pour fixer bien le batterie derrière, puis je sais pas le chargeur, comme ça tu sais tout. Le chargeur manque, un coup classique pour un vélo volé. Nous lui proposons de le rencontrer malgré tout. On se donne rendez-vous où? La gare de RER choisir le roi, RER C. Très bien. On se revoit demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Le lendemain, à l'heure convenue, nous nous présentons au rendez-vous, équipés d'une caméra cachée. Bonjour. D'accord. Bon, voilà le vélo. Un premier détail nous interpelle. L'état de ce vélo, présenté d'occasion, mais qui a l'air neuf. Nous l'interrogeons sur ce point. Vous en êtes servi longtemps parce qu'il a l'air vraiment en super état. Pas de réponse. Il a combien de kilomètres? Enfin, il a quel âge? Après plusieurs relances, il finit par nous répondre, mais reste évasif. Mais vous en êtes pas beaucoup servi du coup? Ouais, presque. 2 mois, 4 mois. Visiblement pressé de conclure la transaction, le vendeur nous montre sans tarder les équipements du vélo. Le batterie, il reste 4 jours. Ouais. Là, pour charger bien, 8 heures. Comme tout vélo électrique, ce modèle est censé avoir un moteur bridé à 25 km/h. Mais le vendeur n'est visiblement pas au courant. Il monte jusqu'à combien le vélo? Jusqu'à 45 Ok. kilométrage. On dirait presque comme le scooter. Le petit scooter. Mais il est débridé alors? Parce que normalement les vélos électriques ils vont jusqu'à 25. C'est du vélo puissance. Il faut vous comprendre. C'est pas n'importe quel vélo. Regarde là-bas. La marque, justement, vend ce vélo près de 1 400 €, soit 3 fois plus cher que le prix fixé ici. C'est une sacrée ristourne que vous me faites là. Je vous la France et tout. Normalement, j'ai dit pas ça. C'est un problème personnel. Et vous le vendez à 450, ça me surprend un petit peu. Je vous la France et tout. Des questions comme ça. Vous venez pour acheter le vélo. Normalement, on est d'accord. On n'est pas d'accord. C'est pas grave. Le vendeur semble gêné. Et quand on lui demande pourquoi le vélo est vendu sans chargeur, il prétexte que c'est son frère qui l'a cassé. Mais comment il a fait pour casser le chargeur, votre frère? Ah, je sais pas. Moi, j'arrive pas à poser des questions pour vous. C'est mon frère. J'ai dit, le vélo est là, il manque que le chargeur. Normalement, vous êtes intéressés. Le vélo comme ça, on est d'accord. Parce qu'il est neuf, je sais pas. Ce qu'il ne sait sûrement pas, c'est que pour acheter un chargeur compatible avec ce vélo, il faut passer par le service après-vente de la marque et disposer d'une facture d'achat. Nous disons finalement que nous ne sommes pas intéressés. Bah merci à On y vous. va. Au revoir. Merci, au revoir. Lui repart avec son vélo sous le bras et nous allons bientôt tomber sur des voleurs franchement culottés. Nous sommes à Orléans, aux côtés des gendarmes de la section de recherche. Après des mois d'enquête, ils ont mis la main sur un incroyable trésor, des dizaines de vélos volés, une de leurs plus belles prises. Ce jour-là, ils doivent rendre le butin à son légitime propriétaire, un professionnel qui pensait avoir tout perdu. Messieurs, bonjour. Monsieur Chénaud, société Stocco Vélo. Très bien. Vous venez donc pour la restitution de vos vélos? Exactement. Eh ben, on y va. Gérald de Chénaud a été victime d'un gang de voleurs. Ce moment, il l'attend depuis 7 mois, car voilà ce qu'on lui a dérobé. Des vélos de grande marque, des modèles de luxe, pour un préjudice de 180 000 €. Ah ouais, quand même. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de rayures. Bon, on attaque? Gérald est soulagé de retrouver sa marchandise, Là, je les avais carrément oubliés. mais face à l'état de certains vélos manipulés sans précaution par les voleurs, il est affligé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, c'est invendable. Donc, parce que voilà, soit c'est rayé, soit c'est cassé. Aujourd'hui, on va être obligé de brader tout ce matériel-là. Ouais.
Pour limiter ses pertes, Gérald vendra quand même ses vélos abîmés, mais à prix cassé, jusqu'à 5 fois moins cher que le prix de vente initial. Pour certaines pièces, en revanche, il ne pourra rien faire. Il faut savoir qu'une paire de roues, par exemple, ça vaut en magasin 2800 €. Mais là, vous avez une fissure, puis là, tout est rayé. Donc ça peut partir à la poubelle direct. Voilà, on ne peut plus s'en servir. Dans le lot, une bonne surprise quand même pour son mécanicien. Ça, c'est pas ton vélo, ça? Ouais. Alors ça, pour la petite anecdote, ça c'est le vélo à mon mécano. Hein. Il s'était préparé pour aller à une course. Et c'était celui qui était juste sous le toit. Donc c'est le premier à être parti, je pense. Gérald a été victime de trafiquants discrets et audacieux. Leur spécialité, des hangars comme celui-ci, des magasins haut de gamme dans des zones commerciales. Leur mode opératoire, passer par le toit et de nuit. Et voilà comment ils procèdent. Nous nous sommes procurés les images de vidéosurveillance d'un magasin cambriolé. L'outillage est rudimentaire. Un grappin. La technique est parfaite. Ou presque. On retourne au bureau, on fait le procès verbal et puis après, je vous libère. Gérald va enfin pouvoir tourner la page. Donc je vais vous demander une signature. Merci. Et vous êtes officiellement de nouveau propriétaire des vélos qui étaient sous scellé. Ça fait plaisir. Enfin, il l'espère, car c'est la deuxième fois que son magasin est cambriolé avec cette même méthode par les toits. On a pris un coup moral, hein, parce que bon, nous on est des passionnés, on bosse comme des malades, on fait jusqu'à 60 heures par semaine. Quand là vous arrivez, il n'y a plus rien, et là vous dites déjà le bilan de l'année il va être catastrophique. C'est sûr que c'est lucratif, c'est mieux que de voler une bijouterie avec plus de risques et tout ça. Hein. Ouais. Et puis malheureusement, plus on évolue, plus les vélos valent de plus en plus cher. Maintenant on a des vélos à 15 000 € au catalogue. Hein. Vous dites, vous voulez un vélo, c'est bon, le mois est fait. Hein. En tout cas, merci. Je vais vous raccompagner. Au revoir. Pour Gérald, c'est un nouveau départ. Pour les gendarmes de la section de recherche d'Orléans, c'est l'aboutissement d'1 an et demi d'enquête et la fin d'un réseau criminel qui œuvrait à l'international. Dans cette affaire hors norme, l'interpellation des malfrats en région parisienne, à proximité de ce garage où ils stockaient les vélos, a fait les gros titres des journaux. Il faut dire que les gendarmes ont démantelé toute une filière. Filature, écoute téléphonique, ils ont découvert un vaste réseau avec à son actif 13 cambriolages commis partout en France. Des vols par les toits, discrets, presque indétectables. Ils peuvent être amenés à percer plusieurs trous sur le toit pour déterminer l'endroit le plus propice et le plus efficace pour pêcher les vélos qui ont le plus de valeur. Une fois qu'ils sont sur le toit, pour une patrouille de police ou de gendarmerie, c'est quand même assez difficile de les détecter physiquement dans la pénombre. Et puis ils arrivent à déjouer certains systèmes d'alarme qui vont détecter la présence humaine dans un magasin, mais qui ne vont pas détecter le vélo qui se balance au bout d'une corde et d'un grappin depuis le toit. Les voleurs sont aguerris et efficaces, avec une filière criminelle bien structurée. Dirigée par le colonel Pelletier, la section de recherche d'Orléans identifie une douzaine d'individus, moldaves et ukrainiens. Un trafic à échelle européenne. Il y a une équipe de cambrioleurs, il y a une équipe qui procède au recel des objets volés, c'est-à-dire une équipe logistique qui est en mesure de recueillir les objets volés sur différentes implantations en région parisienne. Après, il y a une filière d'exportation. Il y a des gens qui sont conducteurs de navettes, conducteurs de minibus et qui convoient toutes ces marchandises dérobées dans les pays d'origine. L'enquête n'a pas déterminé si les vélos étaient revendus et si oui, dans quel pays. Seule certitude, la fine équipe n'était pas infaillible. Les 7 personnes interpellées ont toutes été condamnées, des peines allant jusqu'à 5 ans de prison. En tout, ils avaient dérobé pour près d'1 million d'euros de marchandises. En France, les voleurs de vélos sont bien organisés et ils ne reculent devant rien.
Sur Internet, les témoignages de victimes impuissantes sont légion. Ce vélo a été volé il y a 2 jours, directement dans le jardin d'une amie. Un mec a volé mon vélo cet après-midi dans la cour de mon immeuble. Pris sur le fait par ma voisine, il ne s'est pas démonté et a pris son temps pour péter les 2 cadenas. Alors pour lutter contre ce phénomène, l'immatriculation des vélos neufs vient de devenir obligatoire. On appelle ça le marquage Bicicode. Son coût, une dizaine d'euros. Bonjour, c'est pour le marquage? Oui, je viens pour le marquage. Bien sûr, entrez, vous êtes au bon endroit. Une fois enregistré dans une base de données nationale, le vélo est identifiable par la police et la gendarmerie. S'il est volé et retrouvé, son propriétaire pourra être contacté. Ça, c'est le numéro Bicicode qu'on vient de graver sur votre vélo. Et ça, c'est le mot de passe qui vous permet d'enregistrer ce vélo à votre nom. Ça n'empêche pas le vol, mais au moins avec le marquage, vous avez une chance de retrouver votre vélo. Sans le marquage, c'est 0 chance. Le vol décourage les cyclistes. Certaines marques l'ont bien compris, à tel point qu'elles en font un argument de vente. Ce vélo bardé de technologie, par exemple, coûte près de 3 000 €. À ce prix, il serait, d'après son créateur, le plus sûr au monde. J'enlève ma batterie externe. Je verrouille mon vélo. Une fois verrouillé, si le vélo est déplacé à l'insu de son utilisateur, une alarme retentit en moins de 2 secondes. Elle peut sonner pendant plusieurs semaines jusqu'à épuisement de la batterie interne. Je viens de recevoir une alerte sur mon téléphone me demandant si je souhaite arrêter l'alarme si le vélo est vraiment en sécurité. Lorsque je clique sur la carte, je vois exactement où est-ce qu'il est et lorsqu'il est en train de se déplacer. Et j'ai le choix entre appeler les urgences, donc la police, soit d'arrêter l'alarme. Les vols sont devenus la hantise des cyclistes et ils coûtent cher. Comptez une vingtaine d'euros par mois pour assurer un vélo. Mais à côté de ce fléau, vous allez voir qu'une autre délinquance beaucoup plus inattendue fait aussi de gros dégâts. Pour comprendre le problème, il suffit de se promener à Paris, le long de ces canaux, en suivant Clément et son groupe de copains. Dans leur valise, les accessoires d'une pêche un peu particulière. Alors là, on a l'aimant. Du coup, là, celui-là, c'est l'aimant le plus puissant qu'on a. Il peut soulever jusqu'à 1,6 tonne. On a aussi des grappins. C'est plus pour attraper tout ce qui va être les caddies. Aimant, grappin. En écolo convaincu, Clément et ses amis passent la plupart de leur week-end à repêcher toutes sortes de déchets. T'as un truc? Ça vient. Encore. Encore. Bien joué. Barrière, ferraille, une pêche miraculeuse. Mais en ce moment, voilà ce qu'ils remontent le plus souvent. Là, on l'a dévasé. Oh, c'est un vélo. Ouais, ça. Des vélos en libre service qui pourrissent dans l'eau, parfois depuis des mois. Ah bah celui-là, c'est une première génération. Donc ça va faire au moins facile 3-4 ans qu'il est dedans, voire plus. Donc celui-là, ouais, c'est vraiment un vintage. Ce jour-là, au bout des grappins, les vélos jaillissent de l'eau à un rythme impressionnant. Bascule-le. Attends, parce qu'il y a la pédale qui vient. En moins de 3 heures de pêche dans le canal de l'Ourcq, Clément et ses amis récupèrent ainsi pas moins de 11 vélos. Eh, c'est plus très loin, les gars. Et pour eux, rien de surprenant. En 2 ans, ils ont collecté 30 tonnes de déchets en région parisienne, dont plus de 300 vélos en libre service. Il y a 6 mois, on a déjà pêché avec mes copains, on est parti ici. On a trouvé 20 vélos et on retourne ici 6 mois après. Il y en a encore une dizaine, il reste des trottinettes, il reste des barrières. Et vraiment, en fait, le canal, il se remplit H24. Et le fait de constater la même incivilité des gens, bah, moi, ça me révolte et ça m'énerve, en fait. Sans aucune raison apparente, peut-être par jeu, certains prennent un malin plaisir à décimer cette flotte de vélos en libre service. Et depuis qu'ils sont électriques, ce vandalisme peut avoir de graves conséquences sur l'environnement. C'est vraiment les batteries qui sont ici, c'est des batteries au lithium. Et il suffit qu'elles explosent dans l'eau, il suffit qu'il y ait une fuite, bah, tout le lithium qui est dedans, ça se répand dans les eaux. Et après, c'est vraiment ça qui va polluer, en fait. Désormais inutilisables, ces vélos seront récupérés par la mairie de Paris. Donc
coup là je rubalise pour un peu mettre en sécurité le périmètre. Donc du coup après moi je prends une photo, donc là c'est fait. J'envoie ça dans l'application dans ma rue et après du coup les services municipaux de Paris, eux sont au courant, ils vous prennent le véhicule adapté et après ils viennent tout débarrasser. Au mieux, les opérateurs récupéreront des pièces détachées, au pire, ils enverront ces vélos à la casse. Des dégradations, des vols, mais pas de quoi dissuader les nouveaux cyclistes. Le marché du vélo bat tous les records. Et des deux roues flambant neufs, on en trouve à tous les prix. De quelques centaines d'euros à plusieurs milliers. Et même à ce tarif-là, les vélos se vendent comme des petits pains, boostés par les aides de l'État, des mairies et des régions. Bonjour, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais avoir des informations sur les vélos électriques. Ouais, c'est pour quel trajet? Alors c'est pour aller au bureau. Jérémy, 38 ans, travaille dans les télécommunications. Tous les jours, avec sa voiture coincée dans les bouchons, il met 1 heure à parcourir 7 km entre son domicile et son travail. Et pour lui, ce n'est plus possible. L'objectif, si je veux passer au vélo électrique, c'est pour pas arriver non plus en transe au bureau, d'être confortable. Vous aviez pensé à un budget en particulier? Non, pas vraiment, c'est la première fois. Jérémy n'a pas réfléchi au budget. Pourtant, selon les équipements du vélo, les prix peuvent varier du simple au double. Donc les prix, ils commencent à partir de 2 000 € et ils vont jusqu'à 4 000 € selon les modèles pour les vélos de ville. Qu'est-ce qui différencie au niveau du prix? Ce qui va faire le prix, ça va être la puissance du moteur et l'autonomie. Dans ce magasin haut de gamme, Jérémy a repéré un modèle à plus de 2 700 €. Et pour le conforter dans son choix, Denis, le patron de la boutique, a un argument qui fait mouche auprès des néocyclistes. Pédaler sans se fatiguer. Avec l'effort qu'on fait pour rouler à 7 km/h, on va en réalité à 25 km/h. On cherche des vélos pour rouler tous les jours. Jérémy achètera finalement un modèle encore plus cher, avec 120 km d'autonomie. Vendu près de 3 300 €, il lui coûtera 500 € de moins, une fois l'aide de la région déduite. Mais il est sûr que c'est un bon investissement. C'est vrai que ça fait cher pour un vélo. Au-delà du prix, il y a quand même cette sensation de liberté et puis de pouvoir faire un petit peu de sport tout en allant travailler sans être exténué en arrivant au boulot. Donc certes, ça a un coût, mais si on peut franchir le cap, pourquoi pas. Les vélos à assistance électrique coûtent cher, mais dans sa boutique, Denis les vend à tour de bras. Son chiffre d'affaires a bondi de 30% cette année. Et face à l'envol des ventes à échelle mondiale, sa préoccupation n'est même plus de vendre, mais d'arriver à s'approvisionner. Typiquement, ce fournisseur, il va nous donner des quotas. Il va nous dire, moi je vous permets d'acheter tant de vélos. C'est dû au fait que le constructeur n'arrive pas à avoir les pièces pour pouvoir produire suffisamment pour tout le monde. Là, on est dans une situation où il y a même des modèles qui nous arrivent incomplets. Donc on a des vélos qui arrivent, mais il manque la selle. C'est à nous de racheter la selle pour pouvoir compléter le vélo. Et ça, c'est carrément inédit. En France, l'année dernière, il s'est vendu près de 515 000 vélos à assistance électrique. 29% d'augmentation. Et il y en a pour tous les goûts. Avec des roues surdimensionnées, en position allongée, pour pédaler en solo ou à plusieurs, ou encore embarquer des passagers façon triporteur. Les Français plébiscitent la mobilité douce car elle change radicalement leur quotidien. En Bourgogne, à Beaune, à l'heure du petit déjeuner, Dorothée, 39 ans, et sa fille, Capucine, 4 ans, se réveillent à leur rythme. Tu veux boire quelque chose, chérie? Non? Ok. Pas vraiment du matin. Est-ce que tu veux qu'on prenne le masque brillant pour aller à l'école? Non? D'accord. Mère et fille commencent à s'animer pour de bon au moment du départ pour l'école. Tu veux mettre tes chaussures? On s'habille chaudement parce qu'il fait frais. Dorothée est musicienne professionnelle. Capucine est en première section de maternelle et quand il s'agit de sortir de la maison pour aller à l'école, la petite fille retrouve soudainement toute son énergie. Encore plus fort, elle n'y va pas en marchant, elle y court. Et pour cause, un drôle d'engin l'attend. Pour Capucine, pas question de prendre la voiture comme les autres enfants.
attaché. Tous les jours, c'est dans ce vélo cargo, prévu pour transporter jusqu'à 2 enfants, qu'elle s'installe confortablement et que sa mère la transporte détendue. On sait qu'on est tranquille, qu'on peut discuter en plus ensemble quand elle est dans le vélo, qu'elle voit des trucs, elle aime bien regarder les coquelicots quand c'est la saison, donc on en parle. Puis on a le temps d'en parler parce qu'on est tranquille, quoi. En quelques coups de pédale, Dorothée rejoint l'école 1 kilomètre plus loin. Et elle gagne un temps précieux en se garant juste devant le portail, ce qu'elle n'aurait pas pu faire en voiture. Tout à l'heure, mon chat. Amuse-toi bien. Merci. C'est hyper pratique, c'est rapide, efficace. Ma fille, voilà, on arrive. Quand il pleut, elle reste encore dans le vélo parce qu'elle est abritée. Et puis voilà. Dorothée est une mère de famille à l'emploi du temps serré. Entre l'école et sa fille, ses répétitions de harpe au conservatoire pour son travail, elle enchaîne les trajets. Avant, elle habitait en dehors de Beaune et se déplaçait surtout en voiture. Mais depuis qu'elle vit en centre-ville, elle ne jure que par son vélo. Ça me stresse en fait, moi, de trouver une place de parking. C'est le truc que j'aime pas. Alors si on en trouve une rapidement, c'est cool. On a gagné un peu de temps et sinon ça peut vite être l'angoisse à tourner. Donc là, franchement, je sais que je pars à n'importe quelle heure avec mon vélo. Je sais à quelle heure j'arrive, je sais à quelle heure je suis là où je dois aller. Mais cette décontraction a un prix. Dorothée a acheté son vélo cargo d'occasion 4 500 €. Une enveloppe conséquente, mais avec, elle fait tout, même les courses. Ce jour-là, elle doit justement faire le plein et elle ne va pas se limiter à quelques achats. J'ai pris des fraises, des tagliatelles, des courgettes, du beurre, des lardons, de la litière, des glaces, des champignons. Ça va aller tout seul. Je peux charger plus de 100 kilos, c'est de la rigolade là pour le vélo cargo. Le vélo cargo a transformé la vie de Dorothée et de sa famille. Et elle en est persuadée, à vélo, tout est possible. Si plus de gens en faisaient, ce serait encore mieux parce que du coup, il ferait encore plus de pistes cyclables et on roulerait encore mieux. Essayer, c'est l'adopter. Le vélo, plutôt que la voiture ou le métro, un changement de cap qui n'est pas réservé qu'aux particuliers. Aujourd'hui, les professionnels s'y mettent aussi. Vous les avez peut-être déjà croisés dans les rues. Avec leurs remorques et leurs vélos cargo customisés, impossible de les rater. Ça fait du bien, ça remet les idées en place dès le matin et ça présage d'une bonne journée. En évitant les galères de stationnement, ce plombier parisien enchaîne les clients. Bonjour. Bien rentré. Merci. Dépannage express ou tourner des patients, comme pour ce médecin, qui peut même transporter tout son cabinet médical. Évidemment, stéthoscope, mon petit thermomètre, le tensiomètre, un sac dans lequel je mets tout mon matériel de suture, une grosse mallette pour mon électrocardiogramme, et tout ce qu'il faut, tout ce qui est indispensable pour les consultations en urgence chez le patient. Tous préfèrent pédaler le nez au vent que de poireauter dans les bouchons, comme ce paysagiste. Le vélo, c'est génial. Moi, je pense à tous les autres qui passent leur journée dans les camions, dans les bouchons. Là, le vélo, tu as un sentiment de liberté et de souplesse, c'est incomparable. Bref, que des avantages. Et vous allez le voir, même les professions qui chaque jour doivent déplacer des montagnes ont décidé de s'y mettre. Ce vendredi, méga jackpot Euromillions de 130 millions d'euros. 130 millions d'euros 130 millions. Les amoureux Milky et Chucky sont attendus pour leur vol à destination de la capitale de l'amour. Ils sont vraiment faits pour être ensemble et finissent toujours par s'unir. Ah, le pouvoir d'attraction de l'amour. Kinder Maxi, c'est l'union parfaite du bon chocolat et d'un cœur au lait fondant en taille maxi. Kinder Maxi pour le maxi plaisir des plus grands.
les règles ne se passent pas toujours comme prévu. Pour les vivre au mieux, 97% des femmes recommandent la serviette Nana Ultra Régulier Plus. Nana, osez tout. Oui, monsieur, c'est ça. Il vous suffit de la charger la nuit comme votre téléphone. C'est si simple. Et regardez la taille du coffre. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime faire des économies, pas vrai? Juste 3 € pour 100 km. Voilà ce que ça va vous coûter. Et en plus, vous avez la possibilité... Allez, on va être en retard. Bon, faut que j'y aille. Avec la Nissan Leaf, vous avez tout à gagner à passer à l'électrique. C'est vraiment le moment de passer à l'électrique. La Nissan Leaf équipée est à partir de 99 € par mois seulement. Consommer plus responsable. Un jour, le monde sera peut-être plus responsable, moins gourmand en ressources et en énergie, avec moins de déchets. En attendant, on peut agir dès aujourd'hui. En 2 ans, plus de 38 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Agir pour une réparation auto plus responsable, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Plus d'autonomie, moins de compromis. Nouveau Volvo XC60 hybride rechargeable. Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Confiez vos projets d'isolation et de chauffage à Leroy Merlin et ses artisans partenaires. No one said it would be easy to hold your head up through the ups and downs. Got a feeling in my bones. I'm not gonna sit around here waiting. My time is now. Bonjour. Bonjour. Donc là, il y a de l'eau partout. Hein. C'est une catastrophe. Ça a ruiné le parquet. Hein. Ça va me coûter un bras. Hein. Le problème vient du joint. À cause du calcaire accumulé, elle a perdu toute son élasticité. C'est ça qui a causé la fuite. Pour éviter ça, ajoutez Calgon à chaque lavage. Ça prévient les odeurs, les résidus et surtout le calcaire. Et les frais inutiles. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Et contre les millions de bactéries qui prolifèrent un peu partout dans votre lave-linge, utilisez Calgon Hygiène Plus à chaque lavage. Le seul anti-calcaire qui élimine 99,9% des bactéries de votre machine. Ça quoi? C'est au gingembre. C'est une plante ancestrale. Mais il faut beaucoup de sagesse pour en manger. Tu vois, des pleins mois de la sagesse. Goûtez au biscuit bio gingembre citron gerblé, fabriqué en France. Gerblé, transmettons le goût de bien manger. Découvrez Gerblé bio petit-déj, des biscuits gourmands, moins sucrés et bio. Gêne articulaire, apaiser ne suffit plus. Découvrez le nouveau Chondroed 100% articulation aux actifs innovants d'Arcopharma. Glucosamine, collagène et extrait naturel de Boswellia, il agit en profondeur sur 100% de l'articulation et apaise durablement. Nouveau Chondroed 100% articulation maintient la mobilité et le confort articulaire. Et pour une action complémentaire, découvrez Chondroed Flash à base de CBD. Arcopharma. T'arrives à suivre? Avec l'offre Hello Prime, on fait tout pour vous suivre. Vos opérations cartes en temps réel, vos virements instantanés gratuits, vos retraits et paiements à l'étranger sans frais et encore plus de services pour 5 € par mois. Hello Bank par BNP Paribas. Je suis cette douleur, ces pics, cette culpabilité. C'est le moment de dire stop à ma sécheresse intime grâce à Sensilube et sa double action d'hydratation et de lubrification. Je me révèle enfin, je peux suivre mes envies. Je me reconnecte à nous, à moi. Révélez la femme que vous êtes. Sensilube, sensiblement bien. Ceci est un dispositif médical. Portez un autre regard pour atteindre l'extraordinaire. Pour que de nouvelles idées entrent dans la lumière. Des idées qui vous connectent, qui vous emmènent plus loin et vous offrent aujourd'hui la technologie de demain. Nouveau Hyundai Kona électrique. L'électrique a trouvé son SUV. Nouveau Hyundai Kona électrique à partir de 99 € par mois. It Cosmetics. Regardez, ça, c'est ma peau. Si vous avez des rougeurs, des cernes, découvrez la CC Crème It Cosmetics.
c'est votre soin anti-âge, SPF 50 et fond de teint haute couvrance. It Cosmetics, disponible dans les points de vente Nocibé et sur nocibé.fr. Action. Coupé. Marre des bains de bouche qui arrachent? Découvrez Allodent-Care. Sa protection antibactérienne 12 heures aide à renforcer vos gencives et vous procure une haleine fraîche. Allodent-Care, l'efficacité a du bon. Bienvenue à Marseille. Dans ce hangar, nous rejoignons Thomas, 28 ans, cycliste confirmé et entrepreneur audacieux. On va prendre toutes les couvertures pour protéger les meubles, on en a 4. Ah oui, t'as mis la roue de secours, très bien ça. Ces vélos avec assistance électrique de compétition et remorque solide, ce sont les outils de travail de Thomas. Il y a plus d'1 an, il a fait un choix culotté. Créer une société dans un domaine traditionnellement réservé aux 4 roues, le déménagement. Bon les gars, petit brief avant de partir. Aujourd'hui, c'est un T3 qu'on fait. La mission du jour pèse son poids. Thomas et son équipe doivent s'occuper d'un appartement familial et la liste des objets à transporter est conséquente. Alors, on a en lourd machine à laver, lave-vaisselle, frigo, canapé. Il y a 2 tables basses, un meuble télé, un meuble bar, des commodes. On a le lit de place, le sommier et le matelas. Ok. Allez. A priori, transporter tout ça à vélo, c'est impossible. Eh bien, détrompez-vous. Et c'est au 10, ici, en bas à gauche. Du coup, on peut se garer un peu à l'arrache, là. Petit avantage, contrairement à un camion, les vélos trouvent facilement une place sur le trottoir, au plus près de l'immeuble. Ça va? Ça va. Bon, ben voilà la troupe. Nicolas Germain est le propriétaire des lieux. En cycliste pratiquant et convaincu, il a déboursé 1 100 € pour ce déménagement. Un choix logique pour lui, tant pour sa ligne de conduite écolo que pour ses finances. Le vélo, c'est mon moyen de transport principal où j'y suis sensible. Et la dernière fois qu'on a déménagé, c'était une galère. Le camion, ils étaient en retard, ils avaient tourné, j'avais dû les aider, on avait pété des trucs. Donc là, vraiment beaucoup plus pratique, quoi. C'est un peu moins cher aussi, 10-15% à peu près. Et en plus, en vélo et sans bagnole, quoi. Donc c'est tout bon. Let's go! Allez, on y va. Oh! Ah, c'est bien, tout empaqueté. Donc machine à laver, lave-linge, frigo. Ah, il y a du volume, hein? Sur place, Thomas mesure l'ampleur de ce qu'il va devoir emporter. Ok, je vous passe les trucs. Mais c'est arrivé en bas, une fois devant les remorques, que le casse-tête commence vraiment. C'est bon, nickel, rentre-le au milieu. Vas-y, Tom, monte sur la remorque carrément. Ça va au bout, là? Attention que les tiroirs s'ouvrent pas, quoi. Pour limiter le nombre d'allers-retours entre les logements de départ et d'arrivée et optimiser l'effort, Thomas a une obsession. Faire rentrer un maximum d'objets en un minimum d'espace. Je pense pas qu'il rentre la largeur de... Tiens, attention, non, tirez vers moi, c'est ça? Déménager à vélo, c'est un peu un Tetris géant. Et pourtant, ça passe. Et après, avec 200, je pense que ça ira. Ah ouais, on va en mettre 2. Les remorques les plus robustes peuvent supporter jusqu'à 300 kg. Ça bouge un peu, mais ça tombera pas, quoi. Après 1h30 d'effort, la cargaison est enfin chargée. On peut tout faire. On a déjà fait une armoire normande qui faisait de plus de 2 mètres de haut. Après, il faut bien s'assurer qu'on dépasse pas le poids limite. On peut vraiment faire beaucoup de volume juste avec des vélos. On y va. Je passe devant. Faites gaffe, c'est un peu glissant, hein. Allez, c'est parti. Allez, go, 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 go. Avec son style caravane du Tour de France, le convoi ne passe pas inaperçu dans les rues marseillaises. C'est bon, ça suit, ça suit. Les déménageurs ont 2 km à parcourir. Le trajet est court, mais plutôt sportif. Tu vois, regarde. Tu regardes le matos. Qui se dit, vas-y, c'est possible de le faire en vélo? Eh ben nous, on se l'est dit. Et voilà, après, si on arrive à passer cette côte, on passe partout. Mais est-ce qu'on va la passer? Une vingtaine de minutes plus tard, ils sont déjà à destination. C'est le numéro 2, on peut se garer là, là. On t'appuie dessus, comme ça.
Hop, et après, vers le bas. Pas le temps de s'attarder. Pour déménager tout le mobilier, 2 allers-retours supplémentaires seront nécessaires. C'est la limite de cette formule 2 roues, adaptée aux petites surfaces et aux courtes distances. J'encourage à déménager à vélo en ville tous ceux qui ont plutôt des apparts de petite à moyenne taille et des gens qui vont rester plutôt dans le même arrondissement, dans le même quartier. En fait, là, tu vois, on a fait 2 km, donc on peut faire plusieurs allers-retours dans l'après-midi. Après, c'est pertinent du T1 au T3. Et si c'est au-dessus, bon, bah, on voit. Mais on va dire que du T1 au T3, c'est optimal, quoi. Allez. Ready, boys? On y va. Dans 1 heure, on est de retour ici. Ce déménagement nécessitera au total 7 heures de travail. En France, cette offre connaît de plus en plus de succès. Elle est proposée dans une dizaine de villes. Mais cette explosion du nombre de vélos sur les routes entraîne aussi des tensions avec les autres usagers. À Argenteuil, près de Paris, Nicole est une militante bien décidée à imposer le vélo en ville et à rappeler aux automobilistes les règles de bonne conduite. C'est une piste cyclable. Bon. Eh ben oui, vous la voyez pas? Oh mince, vous vous moquez de moi là. Allez monsieur, n'oubliez pas les cyclistes. Tous ces déplacements, Nicole les fait à vélo. Et quand elle circule dans le centre-ville d'Argenteuil, c'est une véritable lutte. Monsieur, vous êtes sur une piste cyclable. Ah bah, non, je suis sur ma piste. Mettez-vous au bord. Argenteuil, c'est dédié à la voiture, aux camions, aux livreurs, aux gens qui vont vite. Entre vélo et voiture, la cohabitation est loin d'être facile. Et je fais quoi, moi? Si je me gare au milieu, là, j'en ai pour 2 minutes. La voiture, elle fait quoi? Et quand trop c'est trop, Nicole change de braquet. Alors quand j'en ai marre, voilà ce que je fais. Voilà, je rabats les rétros. Voilà. Alors des fois, il faut faire attention parce qu'on touche la voiture de quelqu'un, il n'apprécie pas. Mais je ne lui casse pas sa voiture. Je lui montre qu'il n'est pas au bon endroit. Alors, auto-école. Voilà. Bon, on va arrêter parce que je crois que je vais m'énerver là. Avec Nicole, le ton monte rarement. Mais parfois, certains usagers perdent leurs nerfs et la situation devient explosive. Comme entre ce cycliste et ce scooter qui lui coupe la route. Moi, j'en fais pas des petites paroles, mon frère. Tu vas prendre une claque dans la gueule, après tu vas lui porter plainte. Embrouille entre cyclistes et motards. C'est quoi le problème là de me rentrer dedans? T'es où tu me fais chier, toi? T'es quoi? T'es la police pour m'emmerder? Mais tu m'emmerdes! Quand la rue devient une jungle, les altercations tournent même à l'affrontement physique. Sur cette vidéo filmée par des touristes, un chauffeur professionnel et un cycliste en viennent aux mains. Et impossible de les séparer. Des cyclistes qui se sentent parfois pris pour cible, mais très souvent aussi, ce sont eux qui se mettent en danger. Et il faut leur rappeler le code de la route. À Paris, comme dans les autres villes, gare aux heures de pointe. Les 50 km de pistes cyclables créées dans la capitale deviennent des autoroutes à vélo. Résultat, le nombre d'accidents explose. L'année dernière, plus de 900 cyclistes ont été blessés, 8 sont décédés. Le principal danger à vélo, les angles morts des autres véhicules. Mais aussi la conduite dangereuse de certains cyclistes. Alors pour inverser la tendance, la police organise régulièrement des contrôles. Bonjour madame, je vous laisse vous mettre en sécurité sur le côté. Ce matin-là, c'est le capitaine Olivier qui dirige les opérations. Et vous allez le voir, son équipe ne va pas chômer. Bonjour monsieur, on procède à un contrôle routier. Vous connaissez le motif de mon contrôle? Le téléphone tenu en main, ça vous gêne dans la manœuvre de votre vélo. Je le regardais pas quoi, j'écoutais de la musique mais il était dans un poste. C'est tenu en main.
L'intitulé de l'infraction, c'est téléphone tenu en main. Face à l'amende, les cyclistes grincent parfois des dents. Ça va être combien l'amende s'il vous plaît? 90 €. Non, c'est pas possible. Mais le capitaine Olivier sait que pour leur faire prendre conscience de leur fragilité, il faut être intransigeant. Téléphone tenu en main, vous savez que c'est interdit? Oui. Regardez en itinéraire sur le site là. Ça reste tout de même interdit. Hein. Côté équipement, les policiers doivent rappeler quelques règles de base. Il vous faut un dispositif réfléchissant sur chacune des roues de votre vélo. Vous avez le feu arrière, je sais pas s'il marche, mais il faut mettre le feu à l'avant également. Bon, après, voilà, il y a des équipements qui sont pas obligatoires, hein, je pense aux gants, aux casques. En moins de 3 heures, ils dressent une centaine de PV. Et parmi les infractions les plus courantes, on retrouve une règle souvent méconnue, mais pourtant en vigueur depuis 6 ans. Le port des oreillettes, les conversations téléphoniques, c'est interdit. Comme en voiture, écouteurs, oreillettes et casques sont prohibés lorsqu'on circule. On les a retirés à nos vues, madame qui arrive en face. Cette cycliste, visiblement agacée, était bien au courant de l'interdiction. Mettez-vous correctement sur le trottoir, en sécurité. Comme souvent, elle pense avoir une bonne raison. Il y a une infraction qu'on vous reproche, le port des oreillettes. Ok. Vous le savez? Ouais. Vous l'avez enlevé à notre vue. On les porte souvent quand on a froid aux oreilles. Et mon téléphone est en mode avion dans mon sac. Si vous avez froid aux oreilles, je vous conseille plutôt de porter un bonnet. Mais les oreillettes, ça vous isole de votre environnement, c'est particulièrement dangereux. Ouais. Malgré la mise en garde du capitaine, la contrevenante ne semble toujours pas comprendre la leçon. Donc là, on va procéder à votre verbalisation. C'est 90 € d'amende pour le port des oreillettes. Bah, en plus, si vous me dites c'est encore, vous le savez. J'ai mis mes oreillettes ce matin parce que j'avais froid aux oreilles. Ah oui, mais c'est... Il n'y a rien dedans. Vous avez décidé de me verbaliser, allez-y. Donc il n'y a que cette solution-là pour vous faire comprendre. Si, allez-y, je vous en prie, mais il y a quand même, au bout d'un moment, des comportements super dangereux sur la route. Et je vous assure, je n'en fais pas partie, ça fait un moment que je roule à vélo. Les policiers appliquent la tolérance zéro. Et s'il y a bien une règle sur laquelle ils sont encore plus stricts, c'est le franchissement des feux rouges. Les Parisiens en ont pris la fâcheuse habitude. À tel point que même devant les policiers, certains n'ont aucun scrupule. Monsieur, je vous laisse vous mettre juste là en face. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du carrefour? Des feux. Ouais, le feu. Et le feu, vous l'avez vu? Pas compris là. Vous avez regardé qu'il y avait des vélos qui étaient arrêtés, eux? Salomé pour les éviter, vous avez traversé le carrefour sans vérifier. Au feu rouge, la règle est claire. L'arrêt est obligatoire pour les cyclistes, sauf lorsque ce panneau les autorise à tourner à droite. Vous êtes titulaire du permis de conduire? Ouais. D'accord. Bah, que vous soyez à vélo ou en véhicule, le code de la route, c'est exactement le même. Hein. Vous avez un feu rouge, vous vous arrêtez. Ce cycliste, par ailleurs automobiliste, écopera de la même amende que s'il avait grillé le feu en voiture. L'amende, elle est à 90 €. Vous aurez un délai pour régler les 90 €. C'est l'amende forfaitaire minorée. Après, ça passe à 135. En revanche, il ne perdra aucun point sur son permis de conduire. Vous faites les feux habituellement, très honnêtement, entre nous. Hein. Bah, c'est pour les voitures qui passent. Ouais, bon, voilà, on va être honnête, vous n'êtes pas le seul, hein, mais un jour, ça passe pas, quoi. Et vous avez beaucoup de gens dans les hôpitaux qui, malheureusement, restent toute leur vie dans une petite chaise roulante à la suite de petites infractions routières. Donc, ça vous semble banal. Bon, un petit feu, je le passe, c'est au rouge, mais il y a des conséquences derrière. Les policiers appellent à la prudence, car certains n'hésitent pas à prendre tous les risques, quitte à mettre leur vie et celle des autres en danger. Nous sommes de retour à Marseille. Nous avons rendez-vous avec un YouTuber spécialisé dans les 2 roues électriques. Ouais, salut les riders et les riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. Sur sa chaîne YouTube, il teste les nouveaux produits que les marques lui envoient et il les commente pour sa communauté. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation, attention, d'un speedbike, les frérots. Dans l'une de ses vidéos, il explique comment débrider un vélo à assistance électrique, une technique pourtant interdite et particulièrement dangereuse. Allez, c'est terminé. Ton vélo est débridé. Malgré l'illégalité, ce youtubeur inconscient du risque débride la plupart des vélos qu'il reçoit. Normalement, le moteur d'un vélo à assistance électrique est bridé, et l'aide au pédalage se coupe quand le cycliste atteint les 25 km/h.
la limite autorisée pour ce type de deux roues. Ok, chargé. Ok, lumière. Une fois débridé, un vélo roule jusqu'à 2 fois plus vite. En cas d'accident, les dégâts peuvent être lourds, mais ce youtubeur assume sa démarche. Et à Marseille, il y a très peu de pistes cyclables. Et du coup, les voitures vous klaxonnent. Les voitures vous mettent en danger parce qu'ils veulent absolument vous doubler, parce que vous les gênez. Il y en a qui roulent à 60, 70 en ville. Toi, tu te retrouves sur ton vélo à 25. Mais tu as un réel danger pour toi et pour les autres. Pour débrider son vélo, il s'est procuré un kit en vente libre sur Internet. Le boîtier de débridage, c'est un tout petit boîtier comme ceci. Il faut compter entre 180 et 200 euros. Et même en magasin en ville, tu peux trouver. 180 euros, le boîtier n'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour ce youtubeur, il n'a plus aucun secret. Donc les deux câbles sont défaits. Maintenant, on va ajouter le fameux boîtier. Ce boîtier électronique, il a des données dedans. Il va envoyer un signal au moteur et pouvoir exploiter toute la puissance du moteur. Le vélo est débridé et rien n'est visible de l'extérieur. C'est ça qui est excellent en plus avec ce boîtier. C'est que si je veux, par une simple pression, je peux rouler bridé, hop, 25. Bridé, 25 km/h. J'ai appuyé une deuxième fois, tac, le vélo est débridé. Allez, c'est parti. C'est prendre la montée. Donc là, je pédale tranquillement. 17, 20. Le youtubeur va nous montrer jusqu'où son vélo peut aller. Il roule sur une voie publique en toute illégalité. 25, et là on dépasse les 25. À partir de 25 km/h, l'assistance électrique devrait s'arrêter. Mais elle va continuer de l'aider. 30, tu vois là je suis déjà à 35. Pédale dans le vide. J'envoie un coup de pédale, hop, 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 je monte, hop, j'arrête. Ça me permet de me reposer. C'est bon pour les feignants. Et il ne compte pas s'arrêter là. Presque sans effort, il va atteindre sa vitesse maximum, sans se soucier du danger. Allez, c'est parti. 40, 42, 45, 47 compteurs. À près de 50 km/h, un cycliste circulant avec un vélo non conçu pour ça s'expose à de gros risques. À cette vitesse, les freins, suspension et l'ensemble du vélo sont soumis à une forte pression. En cas de chute ou de collision avec un autre usager, il serait sans doute gravement blessé. Mais il a réponse à tout. Sans aide au pédalage, sans assistance électrique, un cycliste fait même plus de 40. Les virinques qu'on appelle, nous, ici dans le sud, ils roulent à balle. Ils roulent à 50, 60. Il roule plus fort que moi sur son vélo non électrique. Regarde, 5 km en 2-2, on les a fait. Chaque sortie avec son vélo débridé peut pourtant lui coûter cher. On a terminé. Car la loi est stricte. Circuler au guidon d'un vélo débridé est puni d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Une sanction lourde et pour cause, à vélo, l'irréparable arrive rapidement. Rennes, en Ille-et-Vilaine. C'est là que nous rencontrons Anne, une mère de famille dévastée. Le 4 novembre 2019, elle reçoit un appel terrible. Elle apprend que sa fille, Grace, 22 ans, est décédée alors qu'elle circulait à vélo. J'amène toujours quelque chose. Grace était tellement particulière et originale que ça lui ressemble. Il faut de la vie sur ce vélo, il faut des couleurs. Elle aimait les couleurs. Grace étudiait les mathématiques à l'université. Elle voulait devenir professeure des écoles, mais elle n'en a pas eu le temps. J'ai eu un bon moment avant de comprendre et d'admettre ce que je venais d'entendre. Dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi que je vais me réveiller. Je suis dans mon lit, je dors, je fais un cauchemar terrible. C'est pas vrai. Perdre Grace, ça veut dire simplement que la vie s'est arrêtée avec elle. Grace a perdu la vie à 2 pas de son logement, à cette intersection qu'elle traversait presque tous les jours. Grace, elle est donc arrivée comme le cycliste qu'on voit, arriver dans ce sens-là, sauf qu'il n'y avait aucun marquage, il n'y avait pas de plot, il n'y avait rien. À l'époque, pas d'aménagement cyclable comme aujourd'hui, sur un carrefour particulièrement fréquenté et réputé dangereux.
Donc Grace s'est engagé dans le carrefour et un camion qui était sur sa gauche s'est déporté à droite pour éviter un véhicule qui le serrait de trop près et n'a pas vu Grace. Elle s'est retrouvée coincée entre les terre-pleins et le camion à sa gauche et Grace est passée dessous. Il n'y avait aucune échappatoire pour elle. Depuis le décès de Grace, la métropole de Rennes a entrepris des travaux pour sécuriser le carrefour. La ville compte aujourd'hui plus de 250 km de pistes cyclables. Il faut dire que l'accident avait bouleversé la communauté rennaise, car Grace était jeune et prudente. Angle mort ou faute de conduite du chauffeur, les circonstances de l'accident restent floues. Alors Anne attend de la justice des réponses. Oui, bonjour. J'ai rendez-vous avec Maître Bouillon, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Maître. Comment ça va? Comme je peux. Allons-y. Anne a porté plainte contre le chauffeur du camion, peut-être imprudent, mais aussi contre la ville et la métropole. Elle estime que des travaux auraient dû être engagés depuis longtemps. Avec son avocate, elle se projette déjà dans le futur procès, mais au-delà, elle se bat aussi pour que la mort de sa fille ne soit pas vaine. Je ne souhaite à personne de perdre son bébé. Je crois que c'est inhumain. Je veux qu'on lui rende justice. Je veux qu'on reconnaisse que ce qu'on lui a fait, c'est pas normal et c'est pas juste et que ça aurait pu être